nouvelle vidéo. Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour une vidéo spéciale, attendre vs réalité, avoir un enfant. Puisque maintenant, Brooke, elle a 5 mois et on a pu faire des constats de certaines choses auxquelles on s'attendait parce que tout le monde nous avait dit ouais, ça va se passer comme ça, il va y avoir ça. C'est vrai qu'on on avait beaucoup d'a priori en fait par rapport au fait d'avoir un enfant. On a tellement entendu de trucs, que ce soit de nos parents, que ce soit de nos proches, que ce soit des abonnés aussi. Ouais, voilà, ou même sur les réseaux sociaux en général, qu'en fait, on se fait vraiment une idée claire de ce que ça va être de s'occuper d'un enfant, alors qu'au final, c'est totalement différent. Avant de commencer, bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et nouvelle. Et puis nous, tout simplement, on se dit bon visionnage. Bon, alors déjà, premier point, être parent, c'est plus facile que ce qu'on croyait. Alors, ça, il y a des grosses guillemets, je pense, à mettre, parce que c'est ce que je disais à l'instant, je pense que pour chaque parent, c'est différent. Pour chaque enfant aussi, c'est différent parce que chaque enfant est différent. Et puis, c'est vrai que nous, on a un bébé qui est très facile à vivre. Donc, en vrai, c'est surtout aussi pour ça que je dis ça, c'est qu'il y a des bébés, ils sont infernales et tout, de la naissance jusqu'à leur majorité, ils sont infernales. Alors que nous, pas du tout, on a vraiment beaucoup de chance, ça n'a pas changé. Si ce n'est que, bon, elle commence à avoir son petit caractère quand même. Mais c'est pour ça aussi qu'on vous dit que c'est plus facile que ce qu'on croyait. Même si on a des moments difficiles, hein, comme tous les parents, même si aussi elle a ses moments difficiles, elle fait que beaucoup pleurer, elle hurle même, enfin voilà, comme tous les bébés. Mais je pense que dans l'idée que les gens se font, c'est vrai que ça, on vous l'avait déjà dit, d'être parent, on se dit ouais c'est horrible, tu sais, il y a souvent l'expression ouais faites des gosses, qu'on vous dit faites des gosses, en mode c'est super dur et tout. Oui c'est dur, mais en fait tu t'y attends tellement que c'est dur que tu te dis au final, bon, ça va, c'est dur, mais c'est t'as juste un petit être à t'occuper et c'est tout quoi. T'es responsable de quelqu'un d'autre en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense aussi c'est sûrement lié parce que par rapport à Kéline. Genre le fait qu'on ait perdu un bébé, du coup, bah, en fait, on voit que du bonheur avec Brooke, forcément. En fait, on voit beaucoup de positifs, des fois, ou même il y a du négatif. Pas de négatif, enfin, c'est très très rare. Genre le seul négatif qu'on voit, c'est par exemple quand elle sort d'un vaccin et qu'on la voit pas bien et tout, ça c'est vraiment les seuls côtés négatifs. Mais genre même la fatigue et tout, enfin, on pensait être plus fatigué que ce qu'on l'est. Alors bien évidemment, ça arrive qu'on soit fatigué, mais beaucoup moins que ce qu'on croyait. C'était en mode, ouais, vous allez voir, vous allez plus rien dormir, vous allez plus faire vos nuits et tout machin. Bah, on s'était préparé en fait, donc c'est pas une surprise. Hein. Ça aussi, on va passer à un autre point. C'est vrai que c'est vous, ça c'est de votre faute qu'on avait cette attente-là. Vous allez comprendre pourquoi. Je déteste cette phrase. D'accord. Oh là, j'en peux plus. Profitez, hein. Non, en fait. Non, mais en vrai, il y a un truc qu'on n'arrêtait pas de nous répéter. Et c'est vrai que, en fait, l'attente qu'on avait, c'est que ça grandissait plus vite. Et la réalité, c'est que ça grandit moins vite qu'on pensait. Alors, ça grandit vite, mais… Entre guillemets, bien sûr. Je pense que c'est typique aussi de nous parce qu'on a la chance d'être avec elle tout le temps. En soi, on est 24/24 avec elle, mais… C'est pour ça qu'on savoure plus. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est différent entre chaque… Voilà, il y a un truc qu'il faut penser, c'est que on trouve qu'elle grandit pas super vite. Ouais. Là, elle a 5 mois, mais… Elle est toujours minuscule. Elle est minuscule, tu vois, c'est une mini crevette. Alors après, peut-être parce qu'elle est petite aussi de base. Ouais. Tous les jours, je la vois grandir. Moi, je le sais, chaque fois quand je me lève le matin, je dis, elle a grandi, ses cheveux ont poussé, elle fait plus de choses, etc., etc. Donc on le voit quand même l'évolution, même toi. Et puis même on fait des photos, donc on voit. On voit l'évolution, mais on trouve que ça passe pas trop vite. Alors justement, c'est peut-être bon signe, c'est parce qu'on profite aussi beaucoup. Vraiment. Parce qu'on est vraiment beaucoup avec elle. Je sais loupé aucun moment. Ouais, voilà. Je sais que voilà, on passe énormément de temps à jouer avec elle. Moi, la journée, je passe énormément de temps à jouer avec elle. Valentine, pareil. Et je pense que c'est justement peut-être ça y joue, tu vois. Que par exemple, c'est triste à dire, mais il y en a qui n'ont pas le choix. Que par exemple, des parents qui les posent à la crèche le matin et qui les récupèrent le soir et ainsi de suite. Tous les jours, c'est pareil, à part le week-end. Ou qui les posent chez la nounou. C'est pas, quand je dis ça, c'est pas une critique ou c'est pas un jugement. Oui, c'est parce que voilà, et comme il veut aussi, parce que nous-mêmes, la question, rappelez-vous, était venue. On s'était dit, est-ce qu'on la met à la crèche, etc., etc. Au final, l'idée a été écartée, mais c'était totalement possible, ou même c'est totalement possible qu'on change d'avis et qu'on se dise, bah écoutez, elle va aller à la crèche 2 jours, 3 jours par semaine. Pour l'instant, c'est pas dans nos plans. On s'en sent pas prêt, donc… Alors, ça, c'est un point un peu con, parce que je pense que ça dépend vraiment de chaque bébé. Mais on pensait qu'un bébé, ça dormait plus que ça. Alors… Pour ceux qui nous suivent un petit peu sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou quoi, vous savez que Brooke, elle dort pas. Elle ne fait pas de sieste. Voilà, elle fait pas de sieste. Si elle dort, mais la nuit. Donc ça, on a quand même de la chance, entre guillemets, parce que elle fait des grosses nuits de 20h, allez, de 19h30, 20h à 9h.
Tu parles, mon cœur? Elle dit littéralement maman, quoi. Ouais, voilà. Donc, je disais, elle fait ses nuits de 19h30, 20h à, on va dire, entre 9h et 10h du matin. Donc, on va dire qu'elle fait des longues nuits. Par contre, la journée, c'est du non-stop. Ouais. C'est-à-dire que si, ça va venir à un autre point justement après, mais si on ne l'occupe pas, elle se fait vite chier. Ouais, vraiment, elle s'ennuie très vite. On a l'impression que, alors je sais pas si c'est des signes d'hyperactivité, parce que pour moi ça me paraît trop tôt d'essayer ce genre de truc, mais elle a vraiment besoin qu'on la stimule. Et après, c'est une bonne chose, c'est un bébé qui est très actif. Qui est très actif, Bah, tout ça, mais en bon, fait, c'est un peu épuisant pour nous parce qu'on n'a pas de moment de répit dans la journée en fait. Ouais, c'est ça. Pour tout vous dire, elle dormait beaucoup quand elle avait 1 mois, 2 mois. Ouais. Rappelle-toi, elle dormait. En fait, dès qu'elle avait l'occasion de dormir, elle dormait. Sauf que. Tu m'empêches de faire ma vidéo là, mon gars. Sauf que là, maintenant, elle fait que ne pas dormir en fait. Genre, constamment des sessions de jeu. Et en fait, ça s'arrête jamais. Bon, après, tant mieux. Parce que même en la laissant seule, elle a du mal à être seule. Alors, après, c'est peut-être parce que voilà, nous on est tout le temps avec elle, donc elle a peut-être pas l'habitude. C'est aussi. ça. Moi, l'attente que j'avais, dis-moi si c'est toi, c'est ça. L'attente que j'avais, c'est qu'elle dorme la nuit, même si on nous avait dit, ouais, attention, les nuits, ça va être compliqué et tout. Qu'elle dorme la nuit, comme nous, en fait. Et que la journée, elle fasse des gros sièges, genre une le matin de 2 heures et une l'après-midi de 2 heures. Moi, c'est l'attente que j'avais. Après, ça. Encore une fois, non, bien sûr. Et encore une fois, c'est chaque bébé est différent. Il y a des bébés, je sais que c'est horrible. Ils font pas leur nuit. Et voilà, donc. Moi, je préfère faire mes nuits qui est passée dans la journée que l'inverse, tu vois. Et t'as des bébés aussi qui dorment et la nuit et la journée aussi. C'est vrai. Enfin, un petit peu la journée, enfin, t'as compris. Alors, ça, de base, c'est plus pour moi. Oui, parce que moi, de base, j'aime les. Enfin, Ouais, en fait, il faut savoir un truc. Je sais pas si je l'ai déjà dit. si, je crois que tu l'as déjà dit, je crois. Sur Je suis pas sûr. internet, je sais pas. Tu sais que c'est très mal vu de dire ça en soi. C'est très mal vu, mais bah, moi je veux le dire. Ah, ouais, oui, Pas de faut honte, être honnête. c'est Ouais. pas grave, les gens ont le droit de changer, hein, parce qu'aujourd'hui ça a changé. Mais avant que j'ai des enfants, et même après Kéline, hein, parce que bon, Kéline n'est plus là, mais genre j'ai jamais aimé les enfants. Des autres, entre guillemets. Genre, j'ai passé pour un travail. Quand elle dit ne pas les aimer, ça veut pas dire. Ah, je les déteste. Ça veut pas dire les détester. Je tiens à dire ce disclaimer parce que c'est quand même fou de se dire ça à un enfant, tu sais, c'est pur. Tu vois. Ouais, c'est pur, c'est innocent et tout. Ouais. C'est juste que je portais pas d'intérêt aux enfants. Genre en mode, on me donnait un enfant, j'étais là en mode, je fais quoi avec tu vois? Genre, je savais pas comment m'occuper d'un enfant, je portais pas d'intérêt aux enfants, si ce n'est les miens. Et en fait. Alors maintenant, c'est la meilleure maman du monde. Maintenant, mais non, pas du tout. Non, Il n'y a oui, pas de meilleure maman du monde, mais genre en gros, maintenant quand je vois un enfant, je me dis, oh, trop mignon. Par exemple, un gamin de 2 ans et demi qui court, je vais dire, oh, ça ce sera beaucoup bientôt et tout. Alors que moi, j'étais là en mode, Tu t'en un fichais. gamin qui court, quoi. Ouais. Non, mais enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, avant, j'avais aucun intérêt pour eux, quoi. Alors que maintenant, je trouve ça trop mignon. Tous les enfants des autres, je trouve ça trop chou, genre. Alors, avoir un enfant, ça c'est encore un autre point. Ça nous a éloignés de certaines personnes et ça nous a rapprochés d'autres personnes. C'est bizarre à dire. On pensait pas, en fait. Bien sûr, inconsciemment, on se dit, ah, peut-être que les gens vont avoir peur ou quoi, mais en fait, inconsciemment, on pensait pas que ça allait bouger nos relations, entre guillemets, sociales, hein, que ce soit à tout niveau. Amical, familial, social, bref, tout ce que vous Ouais, voulez. tout ce que vous voulez. En fait, ça nous a éloignés de certaines personnes et ça nous en a rapprochés d'autres. Alors, je pense que ça peut être pareil, je pense que ça dans toutes les familles. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas forcément d'explication, mais c'est vrai que quand tu as un enfant, les gens te voient différemment aussi. Ouais. Ça, faut le vivre, mais... Ils te voient comme indisponible. C'est ça. Et ils te voient plus comme une personne à part entière, Ouais, ils te voient comme... les parents d'eux. Voilà. Moi, j'en avais déjà parlé, bon, je vais pas citer des noms ou quoi, mais j'en avais déjà parlé avec d'autres parents influenceurs. Et puisque c'est vrai qu'on a l'habitude d'échanger tout ça, machin, et ils sont exactement dans la même situation que nous, en mode, waouh, on a perdu des gens de vue, des gens très proches de vue, alors que, en fait... Et aussi, on a un nouveau cercle aussi autour de nous, parce qu'il faut pas oublier, et d'ailleurs, vous en faites partie aussi. C'est vrai que beaucoup plus maintenant de maman ou même de papa ou quoi, enfin de famille en général, hein, on se comprend mieux. Je sais pas comment expliquer, on s'est rapproché de ces gens-là qu'avant, bah, ces gens-là, déjà, s'en fichaient de nous, et nous, on s'en fichait d'eux, tu vois. On ne comprenait pas parce qu'on vivait pas le truc. Donc, ensemble, enfin... on n'était pas proches, quoi. Mais c'est vrai que non, ouais, ça éloigne certaines personnes dont on s'y attendait pas et ça rapproche certaines personnes dont on s'y attendait pas non plus. C'est bizarre à un moment de devenir parent. Déjà les parents de Kéline, mais c'était différent parce que bah, elle était pas là. Voilà, elle est plus là. Mais ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre. Je m'attendais pas du tout, genre vraiment. Là, il y a l'attente vs la réalité, la vraie, tu vois. C'est qu'au départ, quand on se dit on a un enfant, on va s'émerveiller pour genre des choses extraordinaires, tu vois. Genre par exemple quand la première fois qu'il va parler, qu'elle va parler, la première fois qu'il va faire du vélo, la première fois qu'il va marcher, je dis n'importe quoi, la première fois qu'il va aller à l'école, qu'il va ramener des bonnes notes et tout, des trucs comme ça. Enfin bref,
Je dis des trucs vraiment importants, mais c'est parce qu'au départ, on s'attendait à être content pour ça. Sauf que quand on est parent, la réalité… T'es content pour un caca. Par exemple, avant, elle avait des pleurs de bébé, de nourrisson. Maintenant, elle a des pleurs d'enfant. Donc, la première fois que je l'ai entendu pleurer en mode enfant, j'ai dit, oh putain, c'est trop bien, t'as vu, son pleur, il a changé. Tu vois. On est content pour des choses qui peuvent paraître futiles quand t'es pas parent. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, genre moi, je me revois avant de dire pourquoi il s'est marié pour ça, genre. Alors que, je vous jure, c'est une dinguerie, genre, de voir une couche remplie, c'est une dinguerie. Genre. Bah oui, parce qu'on est content, du coup, on se dit, ouais, son transit, c'est bien. Cool, elle est pas constipée, tu vois, wouh, on peut péter le champagne. C'est vrai que c'est un truc de fou quand même de se dire, d'être parent, en fait, on est vraiment gaga. Alors, est-ce que tous les parents sont comme ça? Je pense que un petit peu tous, oui. À différents niveaux, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on est sacrément gaga. On est vraiment cons. Et c'est sûr que moi, par exemple, je pensais être super stricte et tout. Mais pas du tout, frère. Vas-y, fais-moi la misère, je suis ok. Alors, on nous avait dit qu'on serait heureux, mais on pensait pas autant. À ce point-là, ouais. Vraiment. On dit tout le temps, ouais, profite, machin, tu verras, c'est trop bien d'avoir des enfants et tout, blablabla. Et eux aussi, on nous a déjà dit l'inverse, mais bref. Mais franchement, d'avoir un enfant, c'est un soleil permanent. Genre en mode… Il n'y a pas de mauvaise journée. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas eu de mauvaise journée. Genre en mode où on est super triste, super triste, super triste et tout. Il y a des moments, c'est dur. Mais bien sûr. C'est dur. Genre par exemple, là, tu vois, je parle par exemple de l'anniversaire de Kéline. Genre, deuxième anniversaire de Kéline, vraiment, j'ai passé une journée super triste et tout. Mais Brooke, elle rapporte tellement de joie, genre sans rien faire. Genre vraiment, un enfant, c'est du bonheur du matin au soir. Vraiment, c'est que du bonheur. Genre, il n'y a pas de journée où t'es pas bien, de trucs. En fait, déjà, t'as pas le droit d'être pas bien. C'est ça, mais ouais, genre, les enfants, c'est des éponges. Genre, en mode, quand t'es pas bien, ils sont pas bien. Enfin, bref. Donc, vraiment, on savait qu'on allait être heureux, mais à ce point-là, genre qu'on dégueule comme ça, qu'on se noie dans le bonheur et tout. Non, on sait pas. Je pense que c'est propre à chaque parent. Il y a des parents, enfin, je dis pas qu'ils sont peu heureux d'avoir des enfants. Ils sont un peu dépassés. Mais il y a des parents qui sont dépassés, et puis il y a des parents qui n'arrivent pas, tu sais, à surmonter certaines épreuves aussi. Et genre même par exemple la dépression de postpartum, des trucs comme ça, tu vois. Oui. N'attendez pas à être aussi attentif au niveau santé. C'est vrai que nous, alors peut-être c'est dû à notre génération, dites-nous si vous c'est pareil, mais nous depuis qu'on a notre indépendance, on s'en fout de notre santé. Ouais, vraiment. On a le moindre truc, par exemple on a une grippe ou quoi, bah déjà on s'est jamais mis en arrêt ou en pause, tu vois, des trucs comme ça. Genre… on guérit tout seul. Ouais, on guérit tout seul, ou on va pas chez le médecin à chaque fois qu'on a une grippe. Ça fait 10 ans qu'on n'est pas allé chez le médecin. Bon, si toi tu y allais pour ta thyroïde. Pour ma thyroïde, mais à part ça… Moi, ça fait 10 ans que je suis pas allée. Quand j'ai des problèmes de santé, regarde, rappelle-toi quand on avait eu le Covid. Ouais. Genre, on va jamais se faire soigner chez le médecin, tu vois. Ouais, en fait, nous déjà, alors je vous allais dire, vous êtes bizarre et tout, on est un peu anti-médoc. Et du coup, nous, en fait, on s'en fiche un peu, tu vois. Sauf que pour Brooke… Pour Brooke, c'est différent. À la moindre petite égratignure, mais c'est un cataclysme, mais vraiment. C'est vrai. Genre, il suffit qu'elle se tape un petit peu la tête. En plus, les bébés, ça marque de ouf, vraiment. Pourquoi genre, elle a la peau rouge? C'est juste un petit truc comme ça, elle va être rouge pendant 45 minutes. Mais c'est vrai que le moindre petit truc nous inquiète. Genre. Pourquoi elle a la peau rouge? Pourquoi le matin, quand elle se lève, des fois, elle a un peu la nif? Mais c'est un peu pareil chez nous, tu vois. Enfin, chez les adultes. Et c'est vrai que on est vraiment attentif par rapport à elle. Après, j'ai envie de dire tant mieux. Oui. Mais c'est dingue comment pour nous, on peut ne pas s'écouter. Ouais. Des fois, être mal pendant des jours. Genre, les parents, on se sait, je pense. Mais les parents, le moindre truc, on est là, on est en panique. Ouais. Je pense que les urgences, ils doivent être débordés de parents qui appellent. De ouf, mais en vrai, moi, de toute façon, elle avait 14 jours, elle était malade, j'avais appelé le SAMU et tout, j'étais grave pas bien parce qu'elle avait la nif et tout, en soi, c'est rien. Mais genre, par exemple, vous donner un exemple, ça fait depuis que j'ai accouché, donc là, j'ai accouché il y a 5 mois quand même. Ça fait depuis que j'ai accouché que j'ai des douleurs aux pieds et aux jambes, et je me soigne pas. Parce que, en fait, ça me passe tellement au-dessus. Pourtant, j'ai vraiment super mal. Mais genre, en mode, ça me passe au-dessus. Ouais, la priorité, je me dis, la priorité, c'est Brooke. Et puis le reste, on verra. On est con. On est con, c'est pas grave. On est vraiment c'est vrai qu'on prend beaucoup moins de temps, pour nous soigner. Genre. Bah, c'est comme moi, ma thyroïde, j'ai mis 1 an avant d'admettre. Enfin, pas d'admettre, je savais que j'avais un problème, mais avant d'aller chez le médecin et d'aller faire des prises de sang. C'est ouf. Alors que 1 an, t'imagines, t'attends 1 an. C'est comme si pour Brooke, on attendait 1 an parce qu'elle avait un problème de santé. Non, nous, en un jour, c'est plié. En un jour, c'est plié, gros. Alors ça, non mais vraiment, personne ne m'avait prévenu. Mais vraiment personne. Quand Brooke, elle pleure, j'en ai jamais entendu parler, que ce soit avant que j'accouche ou même maintenant, j'en ai jamais entendu parler. Ouais. Mais genre, quand elle pleure, c'est horrible pour moi. Genre vraiment horrible. Mais ça, en mode, ça me déchire de l'intérieur. Genre, je sais pas comment vous expliquer. C'est l'instinct de maman. Le papa, il a pas le même instinct.
Ouais, après peut-être parce que les hommes, en général, vous êtes un peu moins empathiques que les femmes. Vraiment, le moindre petit c'est viscéral pour moi. Genre, si je suis occupée à faire quelque chose, je ne peux pas, j'arrive pas à me concentrer, c'est horrible. Par exemple, il suffit que je la laisse à Roro, je lui dis ouais, vas-y, va la laver, et qu'elle se mette à hurler, je suis obligée de laisser tomber ce que je suis en train de faire et d'aller la voir. Parce que je peux pas. À base. Non, mais arrête, c'est pas drôle, hein, tu sais que c'est horrible d'être comme ça. Genre, après, c'est peut-être parce que je suis hypersensible, j'en sais rien. Hein. Dites-moi si les parents vous êtes comme ça aussi, mais. Genre, entendre son bébé pleurer, ça te transcende, c'est horrible comme ça. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes à peu près d'accord ou pas trop d'accord avec nous. Puis nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!